Brouillard. Et on pourrait commencer la chronique par bienheureux les fous, parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. Et ça, je crois que c'est une phrase qui va assez bien à notre personnage du jour, un certain monsieur Brouillard. Enfin, c'est un surnom. En fait, c'est pas vraiment une histoire que je vais vous raconter, mais plutôt un personnage trop extra pour être ordinaire. En fait, il s'appelle Émile. Il est mort il y a une dizaine d'années. Il vivait du côté de Fémoro-les-Mines, entre Saint-Mexan de Beugnier, enfin entre la frontière des Deux-Sèvres et de la Vendée. Et on l'appelait Brouillard parce qu'on disait que c'était un état météorologique assez stationnaire chez lui. C'était assez nébuleux, une démarche aussi hasardeuse qu'aléatoire. Donc on avait fini par l'appeler Brouillard. Et Brouillard, il avait hérité de son père le goût de tac, 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 tac. Il aimait bien boire et il faisait fructifier l'héritage. Et très très bien, il le faisait très bien fructifier. Et tous les soirs, il allait à la cave chez les voisins ou dans le bistrot. Puis c'était un espèce de céréal menteur. Il racontait beaucoup de menteries autour de la chasse parce qu'il braconnait pas mal. Puis il chassait. Puis il y avait une histoire tous les soirs qu'il racontait. L'histoire, un jour, il était à la chasse avec un fusil à un coup. Important. Fusil à un coup, il va à la chasse et puis miracle, il voit 7 pigeons et là il sort le fusil, il vise, les 7 d'un coup. Puis seulement ils étaient, selon ses dires, à 258 mètres très précisément. Ils sont tombés à 258 mètres et il y avait une rivière à traverser. C'est pas un problème pour Brouillard parce que lui, quand il chasse, il emmène toujours ses cuissardes. Il traverse la rivière, il sort, puis là il y a un bruit dans sa botte gauche. Il l'enlève, il y a 2 carpes. Il fait 3 pas. Un bruit dans la botte droite, 6 brochets. Il met tout ça dans sa gibecière, et puis il arrive sur le lieu de chute des pigeons. Et là, assez miraculeux, d'après ce qu'il dit, les pigeons sont tombés sur un lièvre, qui a été victime du coup du lapin, c'est le cas de dire, un peu sonné. Il a labouré la terre que sont sortis 3 kilos de patates. Puis ses copains dans la cave de l'écouter, puis de dire, mais enfin Brouillard, c'est toujours la même histoire que tu racontes. Puis, Brouillard, c'est pas possible, hein. Un fusil à un coup, 7 pigeons, pan. Brouillard, comment tu faisais pour le recharger? Et lui, Brouillard, il disait, serial killer, le pitbull du dernier mot, il disait toujours, le recharger, pas le temps, pan. Et après, quand il racontait cette histoire, il se mettait à boire, ce qui fait qu'il rentrait toujours très très tard ou très tôt le matin chez lui. Puis sa femme, elle pouvait plus le supporter. Un jour, elle lui a dit, écoute, Émile, ça va être très très précis maintenant. Si tu continues, tu n'as plus le droit de rentrer dans la maison. Alors lui, ce soir-là, ou plutôt ce matin-là, il était 6 heures, il se l'est joué discrète, il a ouvert la porte avec la plus grande discrétion, monté l'escalier, chut, pas de bruit. Il a ouvert la porte de la chambre avec la méticulosité d'un horloger. Il est arrivé près du lit, il s'est retourné, il a descendu sa braguette, et puis il a commencé à effleurer l'édredon. Sa femme qui se réveille, puis qui lui dit, bah dis donc, Émile, qu'est-ce que tu fais? Et lui, ni une ni deux, il remonte sa braguette, ah ben je pars au boulot. Et du coup, ce matin-là, il s'est dit que non, il avait effleuré le drame, donc du coup, il allait se tenir, et pendant 1 mois, il n'a pas bu. Ça relève du miracle. Seulement, on est arrivé très vite au printemps, et c'était une occasion suffisamment belle pour fêter ça. Et en un soir, il a bu ce qu'il n'avait pas bu en 1 mois. Si bien que le soir, quand il est rentré chez lui, il a décidé de pas rentrer dans la maison. Il est arrivé, il a décidé de dormir au pied du lampadaire. Il s'est endormi sans le lâcher. Puis tout d'un coup, il s'est mis à glisser, il est tombé dans la poubelle, les 2 pieds en l'air. Et puis là, malheureusement pour lui, il s'est entaillé la fesse avec un bout de verre. Dans une rapidité lucide, il s'est ressaisi, il a remonté l'escalier à reculons, ce qui n'est pas facile. Et dans la plus grande discrétion, il est allé dans la salle de bain, il a posé un sparadrap, il est retourné se coucher, puis le lendemain, quand il s'est réveillé, sa femme lui dit « Ça va, Émile ?»« Oui, ça va. »« Pas trop mal aux cheveux ?»« Non, pourquoi ? » ?»« Dis-moi donc, Émile, est-ce que tu peux m'expliquer cette histoire de sparadrap posé sur le miroir ?» Des histoires comme ça, c'est tout un groupe de copains chasseurs qui m'ont raconté. Apparemment, voilà, ils se vantaient de ces histoires. Alors, je me suis dit que c'était un personnage hors du commun. Et je pense qu'il doit y en avoir partout. C'est un peu des philosophes de la vie. Alors là, je m'adresse aux téléspectateurs. Si vous avez des histoires de personnages un peu trop extra pour être ordinaires, eh bien, envoyez-les. À la grande émission à tvvendée.fr. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.